Auteur, c'est beaucoup dire. Je ne suis qu'un co-signataire. Je voudrais d'abord excuser Jacqueline Eustache-Brinio qui a un petit problème de santé, qui sera là la semaine prochaine, mais je la remplace, ou plus exactement, ça me donnera l'occasion de lire des papiers, je vais lire son texte. Donc je ne suis que le porte-voix de Madame Eustache-Brinio. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la mort, dans des circonstances tragiques, d'une jeune étudiante au mois de septembre 2024 a mis en lumière les conséquences que peuvent engendrer les failles dans le cadre politique, administratif et juridique en matière de lutte contre l'immigration et le séjour illégal. Le suspect, déjà connu des services de police pour des faits de viol durant sa minorité et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, avait été libéré de rétention peu de temps avant la délivrance du laissez-passer consulaire par le pays d'origine et quelques jours avant la mort de Philippine. L'assassinat de cette jeune fille avait provoqué une onde de choc et avait convaincu le groupe Les Républicains du Sénat de déposer rapidement cette proposition de loi. L'attaque mortelle de Mulhouse, fin février, a de nouveau bouleversé la France entière. Le suspect, un Algérien de 37 ans fiché par les services de prévention du terrorisme et sous OQTF, a tué un passant à l'arme blanche et blessé plusieurs autres. L'Algérie avait refusé une bonne dizaine de fois de reprendre cet individu avant qu'il ne commette l'acte irréparable à Mulhouse. Ce nouveau drame nous conforte, Monsieur le Ministre, dans notre volonté de rallonger le délai de rétention des étrangers les plus menaçants. N'oublions pas que le placement en rétention avant l'exécution des mesures d'éloignement reste le moyen le plus efficace de les éloigner et de protéger nos concitoyens. Il est intéressant de rappeler, même si je ne suis pas un grand fanatique des sondages, les résultats d'un sondage de l'Institut CSA d'octobre 2024 qui révélait que 84% des Français étaient favorables à l'emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d'une OQTF auteurs de crimes et délits avant leur expulsion. La dangerosité notoire de ces étrangers n'a pas à peser sur la vie de nos concitoyens et sur leur sécurité du quotidien tellement dégradée. Il faudra également trouver, mais ça, Monsieur le Ministre, c'est un objet autre que celui de cette loi, une solution évidemment pour l'exécution de l'ensemble des OQTF, et on aura l'occasion d'y revenir, notamment par rapport à l'Algérie. La rétention fait l'objet d'un encadrement strict, indispensable dans le cas de mesures de privation de liberté. Sa durée normale peut aller jusqu'à 1 mois. Cependant, le législateur a déjà judicieusement mis en place plusieurs mécanismes de prolongation de la rétention. Dans les cas où l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes terroristes, ou si la décision d'expulsion se fonde sur des considérations liées à des activités terroristes pénalement constatées, la durée maximale de rétention peut atteindre 180 jours, voire 210 jours à titre exceptionnel. Comme l'indique le rapport de notre collègue Lauriane Josande, je cite, « Ce régime dérogatoire ne concerne à ce jour qu'un nombre très réduit d'individus. D'après le ministère de l'Intérieur, en 2022, 19 pour une durée moyenne de 93 jours, en 2023, 41 pour une durée moyenne de 91 jours, en 2024, 37 pour une durée moyenne de 117 jours. Ce dispositif est en pleine conformité avec le cadre européen et même en deçà des possibilités laissées par celui-ci en termes de durée. Ce cadre européen permet notamment une durée de rétention pouvant aller jusqu'à 18 mois en Allemagne. Il est donc raisonnable et conforme au droit européen d'envisager une prolongation plus importante de la rétention d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français en cas d'infraction sexuelle ou violente grave ou en lien avec le crime organisé, alignant notre pays sur ce qui est applicable pour les individus liés au terrorisme. Cette mesure permettra de donner des marges supplémentaires aux administrations afin de faire en sorte que les individus les plus menaçants soient bel et bien éloignés avant de pouvoir récidiver, y compris en cas de complications procédurales. Je vous rappelle que la commission des lois du Sénat
avait d'ores et déjà adopté le 30 octobre 2024 un dispositif similaire lors de son examen de la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes. Un nouvel article prévoyait en effet la possibilité de prolonger jusqu'à 180 jours la rétention d'un étranger condamné à une interdiction du territoire pour une infraction sexuelle ou violente grave commise à l'encontre d'un mineur. Cet ajout fut toutefois supprimé du texte final en séance suite à un échange avec le gouvernement qui avait soutenu cette initiative mais qui souhaitait la voir figurer dans une forme amplifiée dans un vecteur législatif dédié. L'ensemble du groupe LR, par ce présent texte, propose par conséquent de réadopter cette mesure par cette PPL, c'est l'article 1er, et d'en étendre la portée aux infractions violentes graves commises par des majeurs ainsi qu'aux crimes organisés. Cette procédure ne serait plus seulement applicable en cas de décision d'interdiction du territoire français, comme initialement envisagé, mais également à la suite d'autres mesures d'éloignement. Nous proposons également de compléter ce dispositif par une extension des circonstances dans lesquelles l'appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention relâchant une personne retenue possède un caractère suspensif. En cas d'appel, il est parfaitement cohérent de maintenir en rétention pendant la durée de la procédure des individus menaçants s'étant rendus coupables de ces mêmes infractions sexuelles ou violentes graves qui justifient l'application proposée d'une durée de rétention dérogatoire. Il s'agit bien sûr de l'article 2 de la PPL. Je tiens à remercier très nettement notre collègue rapporteur Lauriane Josende de son approche qui a utilement fait adopter des amendements visant à étendre et à préciser le champ d'application du régime dérogatoire de l'article 742-6 du CESEDA. Ainsi, les étrangers qui constituent une menace particulièrement grave pour l'ordre public, même lorsqu'ils n'ont pas été condamnés, sont inclus dans ce dispositif. Les faits de provocation ou d'apologie du terrorisme permettent également l'application du régime dérogatoire. Par ailleurs, l'insertion par la commission d'un article additionnel, l'article 3 de la PPL, tendant à simplifier le séquençage et les motifs de prolongation de la rétention était également bienvenue, compte tenu des difficultés relevées dans leur mise en œuvre et des erreurs d'interprétation des conditions de prolongation ayant conduit par le passé à des libérations prématurées aux conséquences dramatiques. Comme il est précisé dans le rapport de la commission, je cite, « Cette modification du séquençage des prolongations ne se traduit pas par un allongement de la durée maximale de la rétention administrative qui demeure fixée à 90 jours ou, pour le régime dérogatoire, à 210 jours. Elle est en outre sans conséquence sur le plein exercice des droits des personnes retenues, ces dernières disposant de la faculté de solliciter leur remise en liberté à tout moment. » L'adoption de cette proposition de loi de bon sens et attendue par la très grande majorité des Français permettra simplement d'améliorer la sécurité de tous nos compatriotes en plaçant en rétention des étrangers susceptibles de porter atteinte à leur vie et à leur sécurité du quotidien. Il s'agit, Monsieur le Ministre, d'un premier pas. Il faudra probablement en prévoir d'autres. Ni naïveté, ni excès. Ce texte de loi va évidemment dans le bon sens et nous souhaitons bien entendu qu'il soit largement adopté. Merci. Merci, cher collègue.